Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter notre gamme de variateurs de marque Econoprime. Donc on va prendre pour exemple un diffuseur d'air chaud par exemple. Ça je vous montrerai ensuite les raccordements. Donc je vais vous montrer la gamme complète. Donc on a ici en premier, donc on a deux modèles tactiles. Donc ça je vous démontrerai comment ils fonctionnent, c'est assez sympa. Vous avez un modèle 1 ampère, un modèle 2,5 ampères. Donc c'est exactement les mêmes, hein, c'est juste l'électronique qui change. Ensuite, on va avoir un modèle assez répandu en ventilation, c'est le RS1400. Donc c'est 1,8 ampères max. Donc ça, c'est vraiment un produit classique. On va retrouver ensuite une déclinaison de celui-là qui est pas du tout le même, donc attention, ne vous trompez pas pour la commande. C'est le RS1010. Donc ça, c'est pas vraiment un variateur, c'est un potentiomètre de commande pour tout ce qui est moteur à commande 0,10 volts. Ça peut être des CTA, des moteurs basse conso. Ils permettent de machines qui commencent à travailler avec des commandes en 0,10 volts, des registres éventuellement. Il y a des registres aussi en 0,10 volts proportionnels pour utiliser éventuellement. Donc ça c'est vraiment un produit spécifique qui est vraiment un bon rapport qualité-prix, donc ça c'est intéressant. Et ensuite un autre, donc du coup aussi, donc ça c'est le RS1300, 1,5 ampères max. Donc ça c'est voilà, c'est un peu l'entrée de gamme des variateurs. Ensuite, on va retrouver du coup un boîtier d'encastrement. Alors, voilà, donc je vais expliquer autrement. Il y a des boîtiers d'encastrement fournis pour tous, donc pour celui-là lié, pour celui-là. Attention, c'est des carrés, hein, les deux, pour les tactiles. Un rond classique pour celui-là. Pareil pour celui-là fourni. Pour celui-là, attention, il n'y a pas de boîtier fourni, donc soit on a aussi dans la gamme des boîtiers d'encastrement, soit un boîtier d'encastrement du commerce. Que c'est par vis, hein, donc rien de complexe. Sinon vous avez le boîtier d'encastrement, le boîtier saillie par contre qui va que pour ces deux-là. Donc ça c'est en remplacement, et pour celui-là ça ne compte pas, donc c'est pas compatible. On verra ensuite si plus tard on commande des boîtiers spéciaux pour cela, mais bon pour le moment c'est avec ce produit on l'a réservé à une utilisation encastrée. Donc je vais vous montrer en détail les différents modèle, et puis ensuite on fera une mise sous tension. Je vais vous montrer un dernier produit qui est un peu hors sujet des variateurs, mais vu qu'on parle aussi de la diffusion d'air chaud, c'est le thermostat déporté. Donc c'est le même en fait qui est dans la machine qu'on retrouve ici, hein, mais en pièces séparées. Donc, vous allez retrouver séparé la partie bouton. Donc ça vous permet ensuite vous le déplier, et ça vous permet de mettre une sonde du coup au plus proche de votre foyer. Pas trop près quand même, hein, mais dans votre hotte, si votre moteur est assez loin, ou s'il n'est pas beaucoup plus haut que la partie qui récupère l'air, parce que par convection, vu que la sonde est dans le moteur, il faut que par conversion l'air chaud puisse arriver jusqu'à elle. Donc si c'est pas le cas, il faut mettre un thermostat déporté, donc la même chose, vous avez une partie qui va capter la température, avec une petite longueur de cuivre. Attention, c'est fragile, parce qu'il y a en fait le principe c'est qu'il y a un fluide qui se dilate dans cette partie c'est un petit tube en fait, hein, qui emmène le fluide, et là il y a une membrane qui détecte la variation de volume et du coup qui commute ou pas. Donc c'est un interrupteur inverseur, hein, donc vous avez 3 bornes, 2 fermées au repos, 2 ouvertes, et ainsi de suite, et quand vous commutez ça inverse. Donc ça c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ça, si vous voulez l'utiliser, vous mettez donc le potentiomètre de votre cam à 0 minimum, qui soit tout le temps en fonction, et du coup le fonctionnement sera dicté par cette pièce là. Ce qui vous empêche pas d'ailleurs de mettre toujours un variateur en série, hein, du coup, donc ça se met en série, et ensuite en plus vous pouvez mettre un variateur si vous voulez en plus varier ou pas. Voilà. Donc ça c'était la petite aparté pour l'air chaud. Donc ça c'est les deux mêmes, hein. Je vais faire une présentation pour les deux. Donc marche arrêt au milieu, plus, moins, vous avez un bar graphe à LED, je vous montrerai. Ensuite, donc ça c'est le modèle 1 ampère. Ensuite, tout simplement, là par contre il faut amener une phase 1 neutre, parce que lui il a besoin d'avoir de la tension. Phase neutre et L1, donc à brancher au moteur. Et du coup le moteur, le neutre à brancher au neutre directement. Donc voilà, c'est marqué d'ailleurs, hein, le petit ventilateur ici, phase neutre. Donc voilà, c'est clair. Donc ces deux-là, c'est la même chose. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Pour celui-là, marqué ici,
Hop, voilà. Donc, phase neutre, comme d'hab. Ici, sur le bornier. Donc je crois que c'est légèrement plus profond que les boîtes les plus classiques, donc faire attention. Ensuite, pour la pose, très simple, faut enlever le capuchon, dévisser ici, vous enlevez la plaque de façade et vous mettez vos deux vis qu'on voit ici. Donc là, rien de particulier. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Là c'est pareil, je vous montrerai, je vous ferai la mise sous tension. En fait, il faut déclipser la façade pour pouvoir mettre les vis aussi, hein, la même chose. Pour cela. Là, le modèle 0,10 volts, donc on remarque qu'il n'y a pas grand chose derrière, hein, parce qu'il n'y a pas de puissance. Donc le raccordement pour 0,10 volts. Donc c'est un potentiomètre. Hein. J'ai oublié de préciser, c'est vrai que sur tous les variateurs qu'on a ici, vous avez donc c'est une variation et vous avez aussi la fonction arrêt, le off, vous avez off et après variation. Donc que ce soit aussi bien cela, vous avez marche arrêt, là on entend, donc vous avez marche arrêt ici, pareil pour celui-là, donc ça c'est le 0,10 volts, et pareil pour celui-là, donc des marches arrêt et après la variation. Donc, chose importante, pour les variateurs, il faut bien veiller à ce que quand vous mettez donc votre variateur en position mini, c'est-à-dire que vous actionnez juste le début, il faut bien veiller à ce que le moteur démarre. Pourquoi? Parce que ce qui peut se produire, c'est que si vous avez un régime minimal trop faible, le moteur peut ne pas démarrer et du coup un moteur qui reste là avec une tension, au bout d'un moment il peut s'échauffer et griller. Donc bien veiller quand vous montez votre variateur que quand vous mettez un tout petit peu de ventilation, le moteur tourne bien. Et normalement, pour ce faire, ici, c'est ici, vitesse minimum, donc vous réglez bien votre vitesse minimum que quand vous démarrez un tout petit peu, votre moteur se met en rotation pour éviter qu'il reste à l'arrêt et qu'il surchauffe. Parce que des fois, il peut se produire que si vous mettez à fond et que vous réduisez, vous pouvez très bien réduire ici, le moteur continue à tourner parce qu'il a son inertie qui est lancée, mais si vous faites off, vous attendez qu'il arrête de tourner complètement et vous remettez un tout petit peu ici, il est possible qu'il ne démarre pas. Donc ça, c'est vraiment une situation à éviter, impératif. Donc je vais vous faire une petite mise sous tension et je vais vous montrer le fonctionnement. Donc avant de faire la mise sous tension, je voulais faire un petit aparté technique. Donc comme je vous ai expliqué, il faut bien penser à faire votre vitesse minimum sur les variateurs de manière générale. Donc sur le RS1 300, c'est la petite vis ici. Sur le RS1 400, c'est le petit potentiomètre ici à manœuvrer avec un petit tournevis. Vous avez un fusible aussi. Hein. Et pour les modèles du coup tactiles, donc là c'est écrit dans la notice. Donc je vais vous le réexpliquer, c'est très simple. Donc une fois que tout est branché, tout est câblé correctement, sous tension, pressez et appuyez le bouton off pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur affiche 50% de la vitesse de ventilation. Donc vous appuyez ici, hop, vous appuyez ici 5 secondes. Là vous rentrez dans le mode de configuration des vitesses minimum. Vous faites la vitesse minimum des deux côtés, tac tac comme vous voulez. Vous appuyez une fois pour sauver, vous rappuyez et c'est sauvé. Et du coup après vous faites un test, vous attendez que le ventilateur s'arrête complètement de tourner, vous remettez sur on, s'il se lance, c'est bon, s'il se lance pas, vous refaites la manipulation mais avec une vitesse légèrement supérieure. Voilà, c'était le petit aparté technique. Donc voilà, pour les besoins du test, j'ai câblé donc un CAM 125 Eco, un variateur tactile du coup SRS 1. J'ai pas mis la terre pour le cam, je vous conseille de la brancher absolument. Donc je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne ce variateur tactile, son fonctionnement de base et aussi son paramétrage du coup de la vitesse minimum. Donc c'est simple, hein, plus moins marche, là vous avez un petit bar graphe à LED, donc vous mettez en marche. Donc voilà, il y a le fonctionnement, ça c'est en fonctionnement, là on est en vitesse minimum. Donc le moteur s'est bien lancé, donc la vitesse minimum est configurée correctement. Ensuite vous pouvez jouer avec le variateur, hein, vous êtes en position maximum. La position que vous souhaitez, par exemple à moitié. Si vous arrêtez, petit avantage, quand vous remettrez en marche, ça garde la dernière position choisie. Donc c'est assez pratique.
Ça c'était donc en fonctionnement normal, normalement il n'y a besoin de rien. Comme je vous ai expliqué, bien regarder que du coup qu'en vitesse minimum votre ventilateur démarre, moteur complètement à l'arrêt, il faut l'arrêter. Vous avez une procédure comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour configurer votre vitesse minimum, donc vous appuyez 5 secondes ici, vous restez appuyé. Voilà, là vous rentrez dans un mode de configuration. Là vous sélectionnez votre vitesse minimum. Donc pour ce moteur là, j'ai fait des essais, on peut vraiment le mettre au plus bas. Donc voilà. Donc là ça clignote. Hein. Donc une fois que vous avez trouvé le bon mode, donc là dans le cas d'un cam, vous pouvez arrêter avec du thermostat, bien attendre l'arrêt des aubes, remettre, hop. Là on vérifie bien que le moteur redémarre à partir de vitesse 0 de rotation. Une fois que vous avez trouvé la bonne position, vous sauvez en appuyant ici. Voilà, et là vous avez configuré donc votre vitesse minimum. Donc à partir de là, vous pouvez vous en servir classiquement. Voilà. Donc là il va redémarrer en vitesse minimum qu'on a configuré. Comme tout à l'heure, et là on peut graduer. Voilà, donc c'était le SRS1, et après les autres variateurs fonctionnent sur le même principe, à part que pour configurer du coup la vitesse minimum, ça sera avec un petit tournevis et pas de manière tactile. Voilà, à bientôt.